Bonsoir tout le monde, je suis Lucinda, le prof d'anglais, et je vais vous montrer une façon pour pratiquer votre anglais avec mon grand ami ChatGPT. On peut mettre ChatGPT en mode voix en appuyant sur le bouton avec le petit symbole des ondes de son qui se situe à droite du petit microphone. Une fois qu'il est en mode voix, tu peux lui parler en anglais, il répondra en anglais. En français, il répondra en français. Je vais proposer de jouer The Animal Game. ChatGPT connaît un autre Animal Game où une personne pense à un animal et l'autre pose des questions. C'est aussi une très bonne pratique, c'est un très bon exercice pour votre anglais. Je vais ce soir faire un truc qui est encore plus simple où une personne décrit un animal et l'autre devine de quel animal il s'agit. Alors, j'allume le mode voix de ChatGPT. Hi ChatGPT, how are you? Hello, I'm doing very well. Thank you. I hope you're having a good day. If there's anything I can help you with, just let me know. Can we play the animal game? Absolutely, I'd love to. Go ahead and describe an animal whenever you're ready, and I'll try to guess it. This animal has 8 legs and lives in the sea. That sounds like an octopus. Let me know if I got it right. You did get it right. You'll go. Describe an animal. All right, here we go. This animal is known for its long neck and legs, and it lives in the savannah. It also has spots on its body. It's a giraffe. You got it. It's a giraffe. Nicely done. If you want to keep playing or do something else, just let me know. This animal is an insect. It goes bzzz and it makes honey. That would be a bee. Great choice. Let me know if you'd like to go again or if there's anything else I can do for you. That's all right. That's enough for now. Thank you. Bye-bye, ChatGPT. All right, no worries at all. It was fun chatting with you. Take care, and bye for now. C'est génial, hein? C'est très très naturel. Alors on croirait vraiment presque être devant un être humain. C'est pas du tout comme les voix synthétisées un peu robots qu'on trouve très souvent sur YouTube. Et ça c'est une très bonne façon d'apprendre à faire des phrases très simple sur les animaux, mais c'est très valable parce que ce sont vos phrases à vous, vos idées à vous, c'est vous qui pensez à l'animal. C'est vraiment un bon exercice pour avancer dans l'expression orale. Et n'oubliez pas, essayez de penser en anglais plutôt que de faire la description en français et traduire. Si vous pensez en français et vous traduisez, vous allez bloquer. Parce que votre vocabulaire en français, c'est beaucoup plus grand que votre vocabulaire en anglais. Et bien sûr, vous pouvez faire plein d'autres jeux de même façon avec ChatGPT. J'ai fait aussi Famous People, Countries of the World. Mais il faut pas être choqué s'il dit que le meilleur ami de l'homme, c'est le chat. Ok? C'est un générateur de langage, il ne comprend rien. C'est pour ça qu'il dit parfois les choses qui ne sont pas vraies, ce qu'on appelle une hallucination. Mais vous pouvez très bien jouer avec lui. C'est pas tout aussi bien que d'avoir un vrai prof, mais c'est rigolo et plus intéressant que les exercices de grammaire quand même. Amusez-vous bien. Salut!